ce que le niveau d'huile baisse dans votre moteur? C'est-à-dire, vous faites la vidange il y a de cela 2 semaines, un mois et demi. Vous vous rendez compte au fil du temps, lorsque vous jaugez que le niveau d'huile a baissé. Quand vous allez chez le mécanicien, il vous dit que c'est la qualité d'huile qui n'est pas bonne. C'est faux. Il est bien archi faux. Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. En deuxième point, comment savoir quelle est l'huile à utiliser dans telle ou telle voiture en fond, sans avoir besoin du mécanicien. C'est-à-dire, vous venez d'acheter peut-être votre Corolla version 2007 ou 2005 ou je ne sais quoi, et que vous voulez savoir quelle est l'huile à mettre dans le moteur, vous n'avez pas besoin du mécanicien. Cette vidéo va vous orienter sur ce point. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que quand on parle des huiles moteurs, sachez qu'en Afrique, la plupart de nos mécaniciens n'ont pas fait de grandes études. C'est-à-dire, la plupart, ils ont eu le cap, on les a envoyés au garage, va te former. Du coup, il a fait le garage peut-être 5 ans, 10 ans. Après, maintenant, il a eu suffisamment d'expérience. Il a décidé d'ouvrir sa part de propre garage à côté. Du coup, il n'a pas les connaissances en ce qui concerne les huiles moteurs. Pourquoi? Il va seulement te dire que la qualité d'huile n'est pas bonne. Or, il ne connaît pas vraiment comment expliquer pourquoi la qualité d'huile n'est pas bonne. Je vous explique. Quand par exemple, la première chose qui peut faire en sorte que l'huile fuit dans le moteur, c'est au niveau du boulon quand vous dévissez là. C'est-à-dire là où on fait la vidange en bas, il y a un boulon qu'on dessert. Quand vous remontez mal le boulon et qu'il y a un espace entre l'écrou et le boulon, vous allez vous rendre compte que parfois quand la voiture est au repos, quand la voiture reste sur place là, il y a parfois une goutte, 2 gouttes qui peuvent sortir. Imaginez-vous si 10 gouttes d'huile sortent comme ça chaque jour pendant un mois. Ça fait quelle qualité d'huile qui est sortie? C'est énorme qui est sorti. En deuxième point, quand vous vous rendez compte que le bouchon en bas, c'est pas le bouchon en bas, et que vous vous rendez compte que l'huile fuit toujours, changez les joints. Joints de carter, joints de culasse. Pourquoi? Même quand vous allez acheter un véhicule occasion d'Europe, avant de faire la vidange, changez les joints. Joints de carter, joints de culasse. Pourquoi? Parce que avec le nombre d'années que le véhicule a déjà mis, la température du moteur chaque fois, ça rend le joint, au départ le joint c'est le caoutchouc, mais le joint devient dur. Et le joint quand ça devient dur, ça se craquelle, ça se casse au fur et à mesure. Ça fait qu'il y a parfois où vous allez rouler, puisque l'huile est déjà liquide, liquide, quand ça fait le mouvement dans le moteur là, parfois ça sort par ces endroits où le joint s'est craquelé là. Donc ça sort par ces endroits. Quand ça sort par ces endroits, avec la poussière, la boue, les intempéries et tout, vous allez vous rendre compte que ça masque et vous n'allez pas savoir. Donc vous allez vous dire que l'huile fuit de manière non. Maintenant, la troisième solution qui peut faire en sorte, la troisième cause pour laquelle l'huile peut fuir dans le moteur, c'est les segments usés. Si les segments sont usés, ça veut dire qu'à un moment donné, ça ne retient plus normalement l'huile. Et quand ça ne retient plus l'huile quitte du piston, parce que l'huile est censée faire en sorte que le piston lubrifie à haute vitesse. Maintenant, quand le segment est usé, que ça ne retient plus l'huile, qu'est-ce qui se passe? Le segment laisse maintenant passer l'huile dans la chambre de combustion. C'est-à-dire quand ça monte, ça laisse l'huile passer. Au fur et à mesure, quand le carburant brûle et que l'huile brûle en même temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a une fumée parfois qui peut sortir. Maintenant, plus vous êtes devant votre train de rouler, vous ne pouvez pas voir ça à tout moment. Ce n'est que peut-être sur le véhicule au repos, quand vous allez démarrer le matin, pendant 5 minutes, vous allez voir. Et ne confondez pas la fumée qui sort le matin. C'est-à-dire, la fumée qui sort le matin, c'est souvent la fraîcheur du moteur, c'est souvent l'eau qui sort. Ne confondez pas cette fumée avec la fumée blanche ou bleuâtre qui va sortir de votre moteur. Non, quand l'huile brûle, la fumée qui va sortir sera à peu près bleuâtre, donc blanche, qui va tendre soit bleu, soit légèrement noir, quelque chose comme ça. Donc, après ces éléments maintenant, il y a un plus grand élément qui est le nombre d'années que le moteur a déjà mis en fonctionnement. C'est-à-dire, si un véhicule a déjà 150 000 km au compteur en montant, c'est-à-dire 150 000, 200 000 et tout, il est normal que l'huile à un moment donné fuit du moteur, que l'huile diminue dans le moteur. Mais attention, quand l'huile qui diminue dans le moteur dépasse déjà plus d'1 litre, là c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut refaire tout le circuit d'huile du moteur parce que votre moteur consomme déjà l'huile, votre moteur laisse fuir l'huile. Ça veut dire que les segments, les pistons, tout ça sont déjà usés. Il faut les changer à nouveau. Du coup, ça c'est quand plus d'1 litre d'huile sort de votre moteur. Là, ça veut dire que le moteur boit. Maintenant, je voulais ajouter le fait que quand vous vous rendez compte que l'huile diminue au fur et à mesure, il faut parfois utiliser ce qu'on appelle l'huile de piston qui permet de renforcer les segments. Il y a une huile spécifique qui s'utilise dans le moteur avant la vidange. C'est-à-dire au moment de la vidange, vous ajoutez d'abord cette huile dans le moteur. Ensuite, vous complétez maintenant le niveau avec l'huile moteur. Là, cette huile permet de renforcer les pistons, renforcer les segments. Et aussi, il y a parfois le nettoyant moteur. Le nettoyant moteur est un produit que vous mettez dans le moteur 3 à 5 minutes avant la vidange qui permet de nettoyer d'abord tout le circuit, de retirer la calamine, de retirer les graisses qui sont accumulées de partout. Ça vidange d'abord toutes ces graisses-là. Le moteur devient propre. Là, maintenant, vous mettez l'huile de piston et vous complétez avec l'huile moteur. Là, vous allez vous voir vous-même que les performances du moteur vont quasiment doubler. C'est une façon de faire renaître le moteur. Pour revenir sur le fait de 150 000 km au compteur, quand vous achetez un moteur, par exemple, quand le véhicule est encore neuf, peut-être en 2005-2007, le moteur, à la base, quand vous achetez le véhicule neuf, a encore toute sa vitalité, toute sa force, toute sa puissance. Du coup, le moteur, à ce moment-là, ne peut pas laisser passer l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile qui est recommandée pour ces moteurs, c'est la 530 ou la 520. Pourquoi? Parce que c'est des huiles légères et du coup, ça permet de mieux lubrifier le moteur. Donc, c'est des huiles qui font en sorte que le moteur ne travaille pas beaucoup. Mais avec le temps, si vous avez acheté un véhicule de 2005 en 2025 par exemple, ça veut dire que votre véhicule a fonctionné pendant 20 ans. Ça veut dire que votre véhicule a 20 ans d'âge. Et si le véhicule a fonctionné pendant 20 ans, ça veut dire que le véhicule ne peut plus avoir la même force qu'au départ. Les pistons, les segments ne peuvent plus avoir les mêmes forces qu'au départ quand on a fabriqué le véhicule. Donc du coup, c'est normal que de temps en temps, ça peut laisser passer l'huile. Mais je précise bien, ce n'est pas parce que vous avez acheté un véhicule que vous allez chez le mécanicien. Le mécanicien va forcément vous dire l'huile qu'il faut. Le mécanicien, parfois, lui ne connaît pas. Il donne sur le tâtonnement. Il dit en fonction de ce qu'il a appris sur l'expérience. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Quand vous achetez un véhicule, allez sur Google, tapez
Toyota Corolla version 2005, si c'est moteur VVTI, putain, moteur VVTI, quelle est l'huile? Bien, quelle est l'huile à utiliser pour la Toyota Corolla version 2005, machin, moteur VVTI? Google va vous montrer. Mais sauf qu'il faut comprendre que quand Google va vous montrer l'huile en fonction des références du constructeur. Google ne tient pas compte du nombre d'années que le véhicule a fait parce que Google n'a pas la possibilité de le savoir. Maintenant, Google va vous dire peut-être qu'il faut utiliser la 530, la 520 ou peut-être la 0W20. Ça, c'est ce que Google va vous dire. Parce que ça, le véhicule a été fabriqué en fonction des conditions de l'Europe et tout. Or, par contre, vous devez tenir compte, vous devez prendre en compte que quand le véhicule a été fabriqué en 2007, le véhicule a déjà 20 ans d'âge aujourd'hui. Et étant donné que le véhicule a 20 ans d'âge aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut augmenter le grade de l'huile parce qu'il faut que les pièces lubrifient encore mieux. Il faut une huile un peu plus lourde qui ne va pas s'échapper au niveau des segments. Donc il faut une huile plus lourde, donc les segments, parce que quand plus c'est léger, c'est un peu comme l'eau. Quand vous laissez l'eau passer, ça peut pas, le fluide qui est l'eau peut passer par exemple même dans un circuit plat. Or, par contre, quand vous allez mettre l'huile, ça va arriver à un niveau, ça va se bloquer. Donc, c'est à peu près la même chose qui se passe. C'est pour ça qu'il faut augmenter le grade de l'huile. C'est-à-dire, si avant, tu as un véhicule, si peut-être tu as un véhicule avant c'est un peu 2002, que tu veux mettre la 530, non, mets au moins la 1540. Parce que la 1540 correspond au moteur en fonction de cette génération et ça va permettre que l'huile ne puisse pas s'échapper dans le moteur. Et encore un autre élément très important quand vous achetez l'huile, il faut regarder ce qu'on appelle les certifications moteurs. Il y a un document de normes internationales en ce qui concerne les certifications. C'est-à-dire, quand vous allez prendre les grades de certification, API, SLCH, 4 ACFA, machin, API, machin. Quand vous allez prendre l'huile, vous regardez ces certifications, vous partez, vous téléchargez le PDF du document des certifications internationales, vous regardez chaque certification et vous lisez. Vous allez savoir si l'huile est compatible avec votre moteur. Du coup, ça fait que quand le mécanicien va vous dire que c'est l'huile qui a problème, vous serez à mesure de dire au mécanicien que non. Le problème, ce n'est pas lui, le problème est ailleurs. Parce que je dis bien, les clients sont très sceptiques. Dès qu'on dit que c'est l'huile qui a changé, qui est fait comme ça, le client commence à dire, hey, pardon, je rentre. Ce n'est pas parfois l'huile. Parfois, il faut comprendre le moteur. Il faut comprendre le circuit de fonctionnement de votre moteur, même si vous avez n'importe quel. Et maintenant, ce que je voulais préciser, c'est que les véhicules à partir de 2015 en montant, on peut respecter les recommandations d'huile par les consultants parce qu'on suppose que de 2015 à maintenant, nous sommes en 2025. Donc, ça veut dire que le véhicule va fonctionner 10 ans. Du coup, peut-être la plupart de ces véhicules peuvent avoir 50 000, 60 000, 70 000. Du coup, si le consultant dit qu'on met la 530, mettez la 530. Si le consultant dit mettez la 520, mettez la 520, respectez ce que le consultant dit. Non, ne vous laissez plus arnaquer. Le mécanicien va vous dire n'importe quoi et vous restez, vous écoutez parler sur le mécanicien. Vous-même essayez de comprendre le cycle de fonctionnement d'un moteur. En tout cas, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous en avez appris, n'hésitez pas à commander nos produits disponibles à Douala Yaoundé et la livraison est payante. Disponible Douala Yaoundé, livraison payante. Nous avons les huiles de boîte, manuelles et auto. Nous avons tous les produits disponibles. Nous avons aussi l'huile de piston. Donc, commandez dès maintenant. À très bientôt. Ciao, ciao.